Des rouleaux anciens enfouis sous les cendres volcaniques lors de l'éruption du Vésuve sont maintenant en train d'être déchiffrés 2000 ans plus tard, grâce en partie à l'intelligence artificielle. Un rouleau ancien, enterré par un volcan pendant près de 2000 ans, vient d'être lu par une IA. Ce qu'il a révélé n'était pas de l'histoire, c'était un avertissement. À travers le monde, des machines sont désormais en train de décoder des écritures perdues, autrefois considérées comme disparues à jamais. Mais les messages ne sont pas pacifiques. Ils parlent de feu, de silence, d'effondrement et de quelque chose de plus sombre. Nous, en tant qu'êtres humains, allons nous reconnecter avec une partie de notre histoire qui est incroyablement difficile à atteindre. De la vallée de l'Indus au temple maya, des codes interdits des femmes aux prophéties disparues, ces langues n'ont pas simplement disparu. Elles ont été réduites au silence. Et maintenant que l'IA les déverrouille, on doit se demander pourquoi elles ont été cachées en premier lieu. Rejoignez-nous, Écriture morte et Résurrection numérique. Partout dans le monde, des morceaux d'écriture ancienne ont été trouvés, inscrits, peints, griffonnés ou gravés sur des surfaces allant de la roche et de l'os à l'argile, l'or et même des tissus tissés. Mais pendant des siècles, la plupart d'entre eux sont restés illisibles. Ce sont ce que les chercheurs appellent des écritures perdues. Pas parce que nous ne savons pas qu'elles existent, mais parce que nous ne pouvons pas les comprendre. Mais que se passe-t-il lorsque ces voix commencent à parler à nouveau ? Que se passe-t-il lorsque l'intelligence artificielle, conçue pour reconnaître des visages et prédire des clics publicitaires, commence à décoder les messages perdus des langues mortes ? Et si ce qu'elle révèle est quelque chose que nous n'étions jamais censés voir ? Pensez à l'écriture de l'Indus, vieille de plus de 4500 ans, trouvée au Pakistan et dans le nord-ouest de l'Inde. Mais nous ne savons toujours pas ce que signifie un seul symbole. Il n'y a pas de clé de traduction, pas d'inscription bilingue comme la pierre de Rosette. C'est comme si quelqu'un avait écrit en code, avait jeté le décodeur et avait disparu. Ou prenez le rongo-rongo de l'île de Pâques, des glyphes gravés sur des tablettes en bois utilisant une étrange direction d'écriture miroir. De gauche à droite, puis de droite à gauche, inversant chaque ligne. Certains chercheurs pensent que c'était leur version des écritures sacrées. D'autres croient qu'il qu'il enregistrait des généalogies ou même des avertissements. Mais lorsque les colonisateurs européens sont arrivés, la culture qu'il utilisait s'est effondrée. Pas une seule personne vivante aujourd'hui ne peut le lire. Ensuite, il y a la langue étrusque, parlée dans l'Italie antique avant l'essor de Rome. Nous avons découvert des milliers d'inscriptions, des dédicaces funéraires, des textes religieux, des noms personnels. Nous pouvons prononcer les mots. Nous connaissons leur alphabet. Mais la signification reste encore principalement un mystère. Cela est dû au fait que l'étrusque est une langue isolée. Elle n'a pas de parents connus. C'est comme trouver un livre entier dans une langue qui ne se connecte à rien d'autre que nous avons déjà vu. Alors pourquoi ces écritures ont-elles été si difficiles à déchiffrer ? Ce n'est pas seulement à cause de l'âge ou des dommages. C'est parce que la langue est plus que de simples symboles. Pour comprendre une écriture perdue, vous avez besoin de 3 choses. Un grand nombre d'exemples, un peu de contexte sur la culture et idéalement un document bilingue. Quelque chose comme la pierre de Rosette qui a aidé les chercheurs à traduire enfin l'égyptien ancien. Sans cela, le déchiffrement devient un jeu de conjectures. Et pendant des siècles, c'est exactement ce que c'était. Jusqu'à présent, l'IA, l'intelligence artificielle, change tout. Non pas en remplaçant les experts humains, mais en les aidant à voir ce qui était auparavant invisible. En utilisant de puissants algorithmes d'apprentissage automatique, les chercheurs alimentent ces écritures indéchiffrées dans des systèmes capables d'analyser la structure, la fréquence et les relations spatiales entre les caractères. Ces systèmes ne lisent pas la langue au sens humain. Ils repèrent des motifs, des relations mathématiques et visuelles que nos yeux manquent. Ils peuvent regrouper des symboles similaires, détecter des séquences répétées et même deviner quels symboles pourraient être des verbes ou des noms en fonction de leur apparence. Une technique s'appelle la modélisation de réseaux neuronaux. Elle imite la façon dont le cerveau humain traite l'information. En pratique, cela signifie donner à l'IA des milliers d'images ou de chaînes de symboles à étudier jusqu'à ce qu'elle commence à reconnaître des motifs. Une autre technique est la reconnaissance de motifs, qui entraîne des algorithmes à identifier des formes ou des agencements récurrents qui pourraient indiquer une syntaxe, comme des signes de ponctuation ou des règles grammaticales. Ensuite, il y a la modélisation linguistique, où l'IA essaie de comprendre comment une langue pourrait fonctionner, même si elle ne sait pas ce que les mots signifient. Cela inclut le suivi de la façon dont les symboles sont espacés, à quelle fréquence ils apparaissent et dans quel ordre. Tout comme nous savons qu'en anglais, « the »
est susceptible de venir avant un nom. Ces outils ont déjà révolutionné notre compréhension des langues connues, comme la découverte en 2021 que les manuscrits de la Mer Morte sont l'œuvre de deux scribes différents et non d'une seule personne. Mais maintenant, cette même technologie décode des textes illisibles de civilisations perdues. Mais quelque chose ne va pas. Cachés dans ces anciens symboles se trouvent remplis des motifs inquiétants, des cycles de destruction. Le feu qui revient, le silence avant l'effondrement. Ces écritures ont été enterrées pour une raison. Maintenant, elles parlent. La vraie question est, devrions-nous écouter ? Le rouleau qui n'aurait jamais dû être lu. Au début de 2024, quelque chose s'est produit qui a secoué le monde académique et n'a à peine fait de vagues en dehors de celui-ci. Un rouleau qui était illisible depuis près de 2000 ans a enfin été ouvert. Non par des mains humaines, mais par un algorithme. Et ce qu'il a révélé n'était pas juste un morceau de philosophie oublié. Selon ceux qui ont lu les fragments, il faisait allusion à la destruction, au silence politique et à un cycle de feu. L'humanité ne savait pas qu'un rouleau qui avait littéralement survécu à la fin d'une ville cachait un avertissement que personne n'était censé voir. Revenons en arrière. L'année est 79 après Jésus-Christ. Le Vésuve entre en éruption avec une force catastrophique, recouvrant les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum de cendres volcaniques et de débris. Pompéi est le nom que la plupart des gens connaissent. Ses corps plâtrés, ses rues figées, mais Herculanum, plus proche de la côte, était plus riche, plus raffiné et enterré d'une manière différente. Alors que Pompéi était étouffé sous les cendres, Herculanum a été frappé par des vagues de matériaux pyroclastiques, des flux ardents de gaz et de roches qui ont cuit la ville à plus de 500 degrés Celsius. Cela s'est produit rapidement, si rapidement en fait, qu'une bibliothèque entière a été préservée en étant carbonisée, littéralement transformée en charbon en un instant. Cette bibliothèque, située dans ce qui est maintenant appelé la Villa des Papyrus, appartenait à un riche Romain, probablement le beau-père de Jules César. À l'intérieur se trouvaient des centaines de rouleaux, tous fusionnés en cylindres noirs et fragiles. Pendant des siècles, ils sont restés intacts. Les tentatives de les dérouler à la main ne faisaient que les briser. L'encre et le papier étaient devenus indiscernables. Les chercheurs pensaient que le savoir à l'intérieur était perdu à jamais. Quelques fragments ont été extraits grâce à la photographie infrarouge dans les années 1990, mais personne n'avait pu lire complètement un rouleau intact jusqu'à présent. Voici le défi du Vésuve. En mars 2023, un groupe de chercheurs et d'entrepreneurs technologiques, y compris l'ancien PDG de GitHub Nat Friedman et le scientifique en informatique de l'université du Kentucky Brent Seals, a lancé une compétition mondiale. L'objectif ? Dérouler virtuellement ces rouleaux en utilisant une imagerie non destructive et l'apprentissage automatique. Le prix ? Plus d'1 million de dollars en récompense pour quiconque pourrait récupérer un texte réel à l'intérieur d'un rouleau scellé. Pourquoi tant d'argent ? Parce que la tâche était presque impossible. Tout d'abord, les chercheurs ont utilisé le scan micro-CT. Imaginez un rayon X super précis, qui capture des milliers de petites images en coupe transversale. Ensuite est venue la partie difficile. Ces scans devaient être interprétés par des systèmes d'IA entraînés à détecter des différences subtiles de densité, ce qui signifie que l'IA devait voir de l'encre que aucun humain ne pouvait voir, enfouie à l'intérieur d'un rouleau qui ressemblait à une roche. Ce n'est pas juste de la vision par ordinateur, c'est l'interprétation machine des ombres chimiques à l'intérieur de matériaux carbonisés. Et puis, dans un coin tranquille d'Internet, un étudiant universitaire nommé Luc Ferreter a marqué l'histoire. En octobre 2023, il est devenu la première personne depuis près de 2000 ans à lire un mot à l'intérieur de l'un de ses rouleaux. Le mot était porphyras, grec pour pourpre. C'était une couleur associée à la royauté, au luxe et au pouvoir. Ce mot lui a valu un prix de 50 000 $. Mais ce n'était que le début. Ferreter a rapidement été rejoint par deux autres chercheurs, Youssef Nader et Julian Schilliger. Ensemble, au début de 2024, ils avaient découvert plus de 2000 lettres grecques à l'intérieur du rouleau, suffisamment pour commencer à identifier des phrases, un contexte et finalement l'auteur. Ce qu'ils avaient en débloqué n'était pas juste un poème aléatoire ou une liste de courses perdues. C'était un traité philosophique de Philodème, un penseur épicurien éminent et élève de Zénon de Sidon. Philodème n'était pas une figure marginale. Il faisait partie d'un mouvement qui contestait ouvertement l'ordre religieux et politique de l'Empire romain.
Les épicuriens croyaient que les dieux n'interféraient pas dans les affaires humaines. Ils rejetaient lenteux la punition divine, le destin et la manipulation des masses portées par la peur. Ils croyaient que le plaisir, non pas dans le sens hédoniste, mais comme l'absence de douleur, était le but le plus élevé. Ils mettaient en garde contre l'obéissance aveugle aux dirigeants et aux dogmes. Donc, lorsque ce rouleau a commencé à parler, il ne chuchotait pas, il argumentait. Et c'est là que cela devient étrange. Parmi les fragments, selon des sources proches de l'équipe du défi du Vésuve, se trouvaient des phrases qui ne décrivaient pas seulement la vertu personnelle ou le détachement philosophique. Certaines décrivaient un feu à venir. D'autres faisaient référence à des périodes de silence imposées, des moments où les voix étaient intentionnellement supprimées. Un fragment particulièrement controversé, encore en débat, utilise le terme quiétude stratégique pour décrire comment les dirigeants maintiennent le contrôle pendant des bouleversements prévus. Un autre fait référence à un cycle de fumée et de renouveau, et comment les quelques érudits devraient être préparés au moment où la lumière s'éteint et que la purification commence. S'agit-il juste de métaphores, ou s'agit-il de références voilées à un véritable désastre, passé ou futur ? Gardez à l'esprit que Philodème a vécu quelques générations avant l'éruption du Vésuve. Il n'écrivait pas après la catastrophe. Ce rouleau n'était pas un enregistrement de ce qui s'est passé. Il prédisait peut-être, ou avertissait de ce qui pourrait arriver. La réponse des universitaires a été prudente. Certains disent que nous interprétons trop les fragments. Renforçant en AS aussi que les philosophes anciens aimaient à parler en symboles, que le feu pourrait signifier un tumulte interne, que la purification est spirituelle, mais d'autres ne sont pas si sûrs. Parce que le texte ne parle pas seulement de force naturelle, il fait référence à la censure, au silence de la parole, au contrôle du savoir, et maintenant ce savoir même est revenu par le biais d'une machine. Voici le hic. L'intelligence artificielle ne distingue pas le mythe du fait, elle ne reconnaît pas l'allégorie, elle ne voit que des motifs. Elle extrait la structure, la répétition, des indices contextuels. Le danger ne réside pas seulement dans ce que nous lisons, mais dans la façon dont nous l'interprétons. Si une phrase comme « le feu reviendra » apparaît dans le contexte du pouvoir politique et de la répression des élites, que sommes-nous censés croire ? Que c'est une métaphore pour le débat ? Ou un avertissement littéral enterré juste assez longtemps pour survivre ? Certains appellent cela une coïncidence, d'autres appellent de cela une métaphore. Mais ceux qui connaissent le langage du pouvoir, du silence et du feu l'appellent autrement. Prophétie. Les algorithmes qui voient l'invisible. Comment l'intelligence artificielle fait-elle exactement ces découvertes ? Quel type de technologie peut lire un rouleau réduit en charbon ou donner un sens à des symboles gravés il y a 5000 ans ? La réponse courte est la reconnaissance de motifs. Mais la véritable réponse est plus compliquée et bien plus étrange. Les systèmes d'IA ne lisent pas de la même manière que les humains. Ils n'ont pas besoin de comprendre la signification des mots ou de saisir le flux d'une phrase. Au lieu de cela, ils analyseront les relations, quels symboles apparaissent ensemble, à quelle fréquence ils se répètent, où ils se trouvent dans une structure. Pour ce faire, ces systèmes s'appuient sur 3 méthodes clés: la modélisation linguistique, la segmentation des caractères et le regroupement de symboles. Les modèles linguistiques sont entraînés sur d'énormes ensembles de données, parfois composés de milliers de pages de texte, d'images et de transcriptions. Ces modèles apprennent non pas ce que chaque mot signifie, mais ce qui a tendance à venir ensuite. Pensez-y comme à un gigantesque système de saisie automatique. Si le modèle voit un symbole suivi d'un autre symbole 500 fois dans différents contextes, il commence à s'attendre à ce motif. Et quand un morceau de texte est manquant, l'IA peut générer une prédiction de ce qui appartenait probablement à cet endroit. La segmentation des caractères est plus visuelle. Lorsque les chercheurs scannent des manuscrits anciens, en particulier ceux qui sont endommagés ou recouverts, les lettres sont souvent difficiles à séparer. L'encre peut avoir bavé ou le texte peut être partiellement effacé. Les outils d'IA peuvent être entraînés à extraire chaque caractère du bruit, le nettoyant numériquement afin qu'il puisse être analysé plus précisément. Pensez-y comme à l'isolement d'une voix dans une pièce bondée et à son amplification jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Le regroupement de symboles va encore plus loin. Une fois que l'IA isole les symboles, elle regroupe ceux qui sont similaires en fonction de leur forme, de leur position et de leur contexte. Dans les langues qui n'ont pas été déchiffrées,
comme l'écriture de l'Indus ou le rongo-rongo, cette technique est cruciale. Si le système peut identifier des groupes de symboles répétés à la même position dans une ligne ou utilisés dans des types d'inscriptions similaires, il peut commencer à suggérer ce que ces groupes pourraient en représenter. Noms, verbes, chiffres ou références religieuses. Un des outils les plus révolutionnaires pour ce type de travail s'appelle Protosnap. Développé par des chercheurs travaillant sur l'écriture cunéiforme, utilisée par les anciens sumériens et akkadiens, Protosnap aide à aligner les prototypes de caractères cunéiformes avec les nombreuses façons dont ils ont été écrits à travers le temps et la géographie. Le cunéiforme n'était pas gravé proprement avec un ciseau. Il était pressé dans l'argile avec un stylet en roseau. Le résultat était un script en forme de coin qui variait énormément selon le scribe, la région et le siècle. Protosnap réduit ce chaos visuel, reliant toutes les formes d'un même caractère afin que l'IA puisse les comprendre comme une seule unité. C'est comme montrer à un enfant à quoi ressemble la lettre A en écriture cursive ou en calligraphie et s'attendre à ce qu'il les considère comme la même chose. Ensuite, il y a HieroLM, un système entraîné à traiter les hiéroglyphes égyptiens. Les hiéroglyphes ne sont pas juste des images. Chaque symbole peut représenter un son, un concept ou même un mot entier. Cela en fait l'un des systèmes d'écriture les plus complexes jamais inventés. HieroLM utilise la logique des outils de traduction modernes, comme Google Translate, mais pour les langues mortes. Il apprend quels motifs de symboles sont susceptibles de se produire. Et lorsqu'un hiéroglyphe est endommagé ou manquant, il peut suggérer ce qui aurait pu être là, basé sur la structure grammaticale et la fréquence des mots. Il ne se trompe pas toujours, mais il nous rapproche suffisamment pour interpréter ce qui était autrefois illisible. Un autre ensemble de percées provient des techniques d'apprentissage profond utilisées sur des palimpsestes, des manuscrits où l'écriture originale a été grattée et remplacée par un nouveau texte. Dans de nombreux cas, cela n'était pas accidentel. De vieux textes religieux, des traités philosophiques ou des notes scientifiques ont été délibérément effacés et réécrits par des scribes dans les siècles suivants, souvent lorsque le contenu ancien devenait politiquement dangereux ou que le parchemin était tout simplement trop rare pour être gaspillé. Mais certaines de ces couches cachées sont maintenant révélées. Une méthode est l'imagerie par transformation de réflexion, ou RTI. Cette technique consiste à photographier un manuscrit sous des dizaines d'angles dans différentes conditions d'éclairage, permettant au logiciel de détecter les rainures microscopiques et les résidus laissés par l'encre effacée. Ces rainures forment des contours fantomatiques de lettres invisibles à l'œil nu. Et lorsqu'elle est associée à des réseaux antagonistes génératifs, GAN, l'IA peut reconstruire ce qui a été écrit autrefois. Les GAN fonctionnent en faisant jouer deux réseaux neuronaux à une sorte de jeu. L'un essaie de créer une image du texte effacé, l'autre essaie de repérer les défauts. Le processus se répète jusqu'à ce que le premier réseau produise quelque chose que le second ne peut pas distinguer de la réalité. Le résultat est une recréation du texte disparu avec une précision troublante. En 2021, une équipe a utilisé cette technique pour découvrir un travail mathématique auparavant inconnu d'Archimède, écrit sous un livre de prières du XIIIe siècle. Mais les palimpsestes ne se limitent pas à des connaissances inoffensives. Certains contiennent des avertissements, des dissentiments ou des récits de catastrophes qui ont été intentionnellement enterrés. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne voulait pas qu'il soit mémorisé. Et c'est la partie qui fait hésiter les chercheurs. Parce que, bien que l'IA nous donne un accès sans précédent à des connaissances perdues, elle déverrouille également des textes qui ont peut-être été cachés pour une raison. Rituels anciens, philosophies tabous, descriptions de cycles cosmiques ou prophéties qui s'étendent bien au-delà de la métaphore. Ceux-ci sont maintenant tirés à la lumière numérique par des machines qui se moquent de ce qu'elles trouvent. Certains des manuscrits décodés avec ces outils font référence à des choses qui semblent étrangement actuelles. Effondrement sociétal, décadence morale, feu cataclysmique et silence forcé. Projette-t-on simplement nos peurs sur des mots neutres ? Peut-être, mais ce ne sont pas des incidents isolés. Ces motifs apparaissent dans différentes civilisations sur différents continents dans des écritures non liées. Comment appelez-vous cela ? Coïncidence ou motif ? Et puis vient la vraie question. Découvrons-nous des connaissances ou brisons-nous des sceaux anciens ? Messages des plus anciennes civilisations. Certains des messages les plus anciens jamais écrits n'étaient pas destinés à être lus par nous.
Ils ont été gravés, estampés, rayés ou pressés par des mains qui ont disparu il y a des milliers d'années. Des mains qui ont vécu dans des villes depuis longtemps ensevelies, dans des langues qui n'ont plus de locuteurs vivants. Et maintenant, après des millénaires de silence, ces messages sont lus par des machines. Non pas parce que nous les comprenons, mais parce que l'IA commence à reconnaître quelque chose de terrifiant. Structure, intention, objectif. Ce n'étaient pas des marques aléatoires, hein, c'était des langues, et nous ne commençons peut-être qu'à réaliser ce qu'elles essayaient de dire. Commençons par la Chine ancienne, où un système d'écriture était utilisé pour demander des réponses à l'avenir. Les os d'oracle de la dynastie Shang, vers 1300 ans avant Jésus-Christ, sont quelques-uns des premiers exemples connus d'écriture chinoise. Ce n'étaient pas des lettres ou des histoires, ce étaient des questions. Les prêtres les gravaient dans des carapaces de tortues ou des scapulets de bœuf, les chauffaient jusqu'à ce qu'elles se fissurent, puis lisaient les fissures comme un message des dieux. Les questions qu'ils posaient étaient à préserver, gravées dans l'os. Ce qui est troublant, c'est ce qu'ils demandaient. Y aura-t-il une peste cette saison? Les étoiles seront-elles claires le 3e jour? Le sacrifice sera-t-il accepté? Pendant des siècles, ces inscriptions ont été principalement déchiffrées par des méthodes traditionnelles, des comparaisons lentes et minutieuses avec le chinois moderne. Mais en 2024, des chercheurs chinois ont introduit des systèmes d'IA capables de faire correspondre les caractères des os d'oracle à leurs équivalents modernes avec une vitesse et une précision étonnantes. L'outil utilisait des centaines de milliers de glyphes numérisés, s'entraînant sur des exemples connus et utilisant la reconnaissance d'images pour remplir les parties manquantes ou endommagées. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont des motifs dans les types de questions posées, le timing des rituels et la manière dont les phénomènes célestes étaient enregistrés. Certaines des questions semblent anciennes et évidentes, d'autres semblent étrangement modernes. Avertissement de peste, motifs de feu et de famine, demande de guidance en temps d'instabilité. Les os ne concerneront pas seulement la prédiction de l'avenir, ils concerneront le contrôle de celui-ci. Quand faire un sacrifice? Quand mener la guerre? Quand rester silencieux? Déplacez-vous vers l'ouest et avancez de plus de 1000 ans pour arriver dans le monde maya. Leurs villes se sont élevées dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique et l'Amérique centrale. D'immenses pyramides de pierre entourées de temples, de terrains de jeu et de palais. Leur système d'écriture, composé de glyphes complexes, est l'un des plus visuellement élaborés jamais créés. Chaque glyphe peut représenter une syllabe, un mot ou un concept entier. Pendant longtemps, ces textes étaient complètement indéchiffrés, juste des spirales étranges et des formes empilées. Mais au cours des dernières décennies, des percées en linguistique maya combinées à l'intelligence artificielle ont accéléré les efforts de traduction. Des projets utilisant l'apprentissage automatique ont formé des algorithmes à segmenter et classifier les glyphes, les décomposant et reconnaissant leurs composants individuels. Le processus est douloureusement lent pour les humains. Pour l'IA, c'est une question d'heures. Certains modèles identifient maintenant et extraient des glyphes avec une précision au niveau des pixels, même à partir de monuments endommagés ou érodés. Ce que ces glyphes révèlent, ce n'est pas seulement la religion ou la royauté. Ils racontent des histoires de sacrifices, de sécheresse, de trahison politique et d'effondrement. Des dynasties entières sont enregistrées, montant et descendant, avec des glyphes marquant des années de famine, de guerre et d'étranges alignements célestes. Une phrase apparaît dans plusieurs villes, la grande soif. Elle fait référence à une période de sécheresse prolongée que les chercheurs pensent avoir contribué à l'effondrement de la civilisation. Mais s'agissait-il seulement de la nature ou de quelque chose d'autre? Les textes parlent de rituels de sang destinés à équilibrer le ciel et apaiser la terre. Étaient-ce des métaphores où les Mayas documentaient-ils et essayaient-ils d'arrêter quelque chose qu'ils ne comprenaient pas entièrement? Et puis il y a le Nushu, une langue si unique qu'elle a été créée et utilisée uniquement par des femmes. Dans les collines du sud de la Chine, dans la province du Hunan, pendant des générations, les femmes ont été privées d'éducation. Alors elles ont inventé leur propre écriture, écrite dans des chansons, des lettres et de la broderie. C'était doux, incliné et rempli d'émotions. Nushu signifie écriture des femmes. Elle était transmise de mère en fille, de sœur à sœur, jamais enseignée dans les écoles et cachée aux hommes. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que c'était une curiosité décorative ou poétique.
Mais en 2025, un projet d'intelligence artificielle dirigé par des chercheurs du Dartmouth College a utilisé l'apprentissage profond pour commencer à décoder et à raviver le nushu. En utilisant seulement 35 paires d'échantillons, des textes originaux en nushu et leur traduction en chinois, ils ont formé un modèle pour prédire la structure et le sens du nushu. Il a atteint près de 50% de précision, un bond extraordinaire pour un script qu'aucune IA moderne n'avait jamais vu auparavant. Ce qui a émergé de ces textes n'était pas de la poésie légère. Les thèmes étaient bien plus sombres: chagrin, isolement, résilience et avertissement. De nombreux écrits parlaient d'un tas de souffrances silencieuses, de filles invisibles, de vents amers qui ne disent aucune vérité. Une lettre partiellement décodée par l'IA mentionnait un chagrin à venir tisser dans la lumière de la lune. Les chercheurs débattent d'eux de savoir si c'était des symboles ou des éléments littéraux, mais pris ensemble, ils montrent quelque chose d'indéniable. C'était une voix de douleur, préservée dans le secret, cachée du pouvoir. À travers les continents et les siècles, ces langues commencent à parler à nouveau, non pas par la mémoire humaine, mais par la logique des machines. L'intelligence artificielle ne voit pas la culture. Elle ne connaît ni la honte, ni la censure, ni le rituel, ni le traumatisme. Elle ne voit que des données. Et quand elle voit les mêmes thèmes, peste, sécheresse, silence, répression, à travers des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, qui n'ont jamais échangé de mots, on doit se demander: que cherchaient-elles toutes à dire? Mais ce n'est pas seulement ce qu'elles ont écrit, c'est comment elles ont disparu. Les Mayas ont abandonné leur grande ville. Les os d'oracle ont cédé la place à la bureaucratie impériale. Le nushu s'est estompé en murmure avec l'arrivée de l'éducation moderne. Dans chaque cas, une voix s'est tue. Et maintenant, l'intelligence artificielle extrait ces voix du sol, lettre par lettre, code par code. Que se passe-t-il lorsque le message complet est clair? L'appellerons-nous toujours histoire ou quelque chose de complètement différent? Les écritures qui ont disparu et pourquoi? Certaines langues ont évolué, d'autres ont survécu, mais beaucoup ont tout simplement disparu. Pas au cours des siècles, parfois presque du jour au lendemain. Des écritures ont disparu, des systèmes d'écriture se sont effondrés et des langues entières ont été anéanties, ne laissant derrière elles que des fragments. Aujourd'hui, nous les appelons perdues. Mais ce mot implique qu'elles se sont égarées. Et si ce n'était pas ce qui s'était passé, et si certaines avaient été enterrées intentionnellement? Nous utilisons encore le latin en médecine et en droit. Nous lisons encore le chinois sous ses formes modernes, qui remontent à des milliers d'années. Alors pourquoi d'autres systèmes, tout aussi complexes, tout aussi raffinés, ont-ils disparu? Les réponses ne sont pas aussi simples que le temps ou l'abandon. Dans certains cas, ces langues ont été écrasées par la force. Dans d'autres, elles ont été absorbées, effacées ou abandonnées. Mais dans quelques cas troublants, le silence semble délibéré. La disparition semble intentionnelle, ce qui soulève une question bien plus dérangeante. Ces écritures ont-elles été effacées à cause de ce qu'elles disaient? Le rongo-rongo est l'un des exemples les plus troublants. Découvert sur l'île de Pâques au XIXe siècle, le rongo-rongo est un ensemble de glyphes étranges gravés sur des tablettes en bois, dont certains ont une direction d'écriture unique qui serpente à la surface en lignes alternées. Les insulaires ne se souvenaient plus comment les lire au moment où les colons européens sont arrivés. Il n'y avait pas d'enseignants, pas de tradition orale qui préservait dans le sens, et pas un seul locuteur moderne. La culture qui a créé le rongo-rongo s'est effondrée peu après le contact européen. Les maladies, l'esclavage et la conversion religieuse ont effacé des siècles d'histoire. Et pourtant, les chercheurs ont toujours soupçonné que les glyphes n'étaient pas seulement décoratifs. Certains croient qu'ils codifiaient des généalogies ou des rituels. D'autres soutiennent qu'ils contenaient une histoire orale, peut-être même des avertissements. Une théorie suggère que le rongo-rongo était une forme de prophétie codée créée alors que les insulaires observaient leur environnement se dégrader et leur société s'effondrer. C'est ce qui le rend particulièrement obsédant. S'ils voyaient la fin venir, ont-ils essayé de préserver leurs connaissances sous une forme que personne d'extérieur ne pourrait comprendre? Ensuite, il y a la langue étrusque, autrefois parlée dans toute l'Italie centrale avant que Rome ne prenne le pouvoir. Les Étrusques étaient une civilisation avancée, construisant des villes, créant de l'art et pratiquant une religion profondément spirituelle centrée sur la divination, l'au-delà et les forces célestes. Des milliers d'inscriptions ont été trouvées sur des urnes, des monuments, des bijoux, mais la plupart restent non traduites. Nous savons que les Étrusques avaient un vocabulaire riche. Nous pouvons déchiffrer leur alphabet. Pourtant, leur grammaire,
Leurs verbes et leur syntaxe complète demeurent un mystère. Pourquoi? L'explication dominante est que le latin a simplement remplacé l'étrusque à mesure que Rome s'est étendue, mais certains chercheurs ne sont pas convaincus. Ils pointent des textes religieux spécifiques et des rituels qui ont été interdits par les autorités romaines. Certains rites étrusques liés à la nécromancie et à la prophétie ont été déclarés dangereux. L'État romain tolérait de nombreuses religions, mais avec les pratiques étrusques, il semblait ensemble tracer une ligne ferme. Pourrait-il être que certaines des choses que les Étrusques ont écrites étaient normalement trop troublantes, trop politiquement risquées ou trop spirituellement perturbatrices pour survivre au contrôle romain? Certains fragments font référence à des présages, des cartes du ciel et une doctrine de catastrophe cyclique, des enseignements qui pourraient avoir contredit l'idéologie impériale romaine. Si Rome a effacé les connaissances étrusques, était-ce un acte d'assimilation culturelle ou une purge? Le manuscrit de Voynich pousse cela encore plus loin. Trouvé dans un monastère italien au début du XXe siècle, ce livre a défié tous les efforts de traduction. Il est rempli d'un étrange script en boucle qui ne correspond à aucune langue connue, accompagné d'illustrations bizarres, de femmes nues se baignant dans des tubes étranges, de plantes méconnaissables et de diagrammes qu'en ressemblant au zodiaque. Chaque fois que quelqu'un pense l'avoir déchiffré, le sens s'effondre. Certains linguistes croient alors que c'est une supercherie, d'autres disent que c'est une langue oubliée. Mais en 2018, des chercheurs utilisant l'intelligence artificielle ont suggéré que le texte pourrait être de l'hébreu codé, avec toutes les voyelles supprimées et la grammaire réarrangée. Le modèle d'IA a affirmé que certains passages se traduisaient par des phrases comme « Elle a fait des recommandations aux prêtres, hommes de la maison » ou « Ils ont préparé le bain », conformément aux herbes. Une autre théorie a émergé, bien plus ancrée et troublante, que le manuscrit était une sorte de guide de sage-femme, rempli de connaissances auxquelles les autorités masculines n'étaient pas censées avoir accès. Cela expliquerait le langage codé, le secret, les illustrations étranges. Mais cela signifierait aussi autre chose, que cette connaissance était délibérément cachée parce que les personnes qui l'ont écrite savaient qu'elle leur serait retirée. Si c'est vrai, cela fait du manuscrit de Voynich l'un des exemples les plus clairs de connaissances interdites préservées à la vue de tous. À travers l'histoire, nous avons vu cela se produire encore et encore. Lorsqu'un régime prend le pouvoir, il réécrit la langue. Lorsqu'une religion se propage, elle enterre des symboles plus anciens. Lorsqu'une culture veut le contrôle, elle contrôle qui peut parler et qui peut se souvenir. Nous supposons donc que les langues perdues sont mortes naturellement. Mais que se passe-t-il si elles ont été réduites au silence? Une réponse est la violence. L'épée dure souvent plus longtemps que la plume, mais une autre réponse est la peur. La peur de ce qui a été écrit. La peur de ce qui pourrait être redécouvert. La peur que certaines connaissances, une fois lues, ne puissent pas être effacées. Certains secrets n'étaient jamais destinés à survivre. C'est la partie qui inquiète les historiens et maintenant les chercheurs en IA. Parce que les machines n'ont peur de rien. Elles ne tracent pas de ligne morale, elles ne font pas de pause devant des avertissements. Elles continuent tout simplement à lire, et si elles découvrent des connaissances que quelqu'un a essayé d'enterrer, elles ne s'arrêteront pas pour demander pourquoi. La vraie question est, sommes-nous sûrs d'être prêts à savoir ce qui a été caché, ou ouvrons-nous simplement des livres qui n'étaient jamais destinés à être ouverts? Et que se passe-t-il lorsque l'un d'eux, enfin, dit quelque chose que nous ne sommes pas préparés à entendre? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cela, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo pour plus de contenu passionnant.